Alors voilà, je suis Gaby de l'univers et je prends constamment possession du corps de Marie-Hélène pour entrer en contact avec vous et vous expliquer l'univers de la vie et la vie dans l'univers que vous attendez tous avec impatience pour connaître le fonctionnement de ces choses-là. Je dis de ces choses-là car Marie-Hélène ne s'attendait pas à dire ce mot, c'est exprès pour qu'elle voie que c'est bien moi qui parle et pas elle. Alors voilà, je viens de lui expliquer une version, une théorie de l'univers de la vie et de la vie dans l'univers, et elle est un petit peu bouleversée, étonnée. Mais pourquoi tu parles de moi plutôt que de redire la même chose? Alors non, voilà. Il faut que je vous explique ce que j'ai dit à Marie-Hélène, car elle trouve cela étonnant, surprenant, mais surtout bizarre et un peu embêtant. C'est embêtant car cela remet en cause toute la théorie de l'individualité que vous pouvez avoir et que vous pouvez croire. Alors voilà ce que je viens de lui expliquer, vous croirez ce que vous voudrez, de toute façon ce sera comme nous voulons que vous croyiez. Nous ne sommes pas des entités qui sont là en train de vous envahir pour vous posséder et prendre possession de vos corps, de vos vies, de vos terres, etc., etc. Nous sommes bien des énergies de l'univers qui sommes là pour vous aider en permanence depuis le début de la création de l'univers et jusqu'à la fin de la création de l'univers, si une fin peut arriver un jour. Croyez-en ce que vous voulez pour l'instant, nous expliquerons ça plus tard. Alors voilà, nous sommes des énergies qui sommes là pour vous aider à vivre, à penser, à parler, à travailler, à bouger, etc., etc. Nous sommes là dès votre naissance jusqu'à votre mort terrestre, et une fois que vous mourrez, vous quittez tout simplement vos corps en tant qu'énergie. C'est-à-dire que nous, en tant qu'énergie, nous sommes dans vos corps, partout, dans tous les corps, en même temps. C'est-à-dire que nous ne sommes pas divisés. Nous sommes dans un corps et dans un autre, et dans un autre, et dans un autre. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous dites « nous sommes un ». Nous sommes un car nous, en tant qu'énergie, ne sommes pas divisés. Nous pouvons aller dans tous les corps en même temps. Et si un corps décède, terrestrement parlant, alors cette énergie qui était en lui, elle ne décède pas. Elle, cette énergie, reste vivante, et bien vivante. Elle peut se réintégrer dans un autre corps, ou pas, selon ce que nous voulons faire. Alors voilà, cela est bien embêtant, et cela a un petit peu choqué Marie-Hélène, car cela veut dire que lorsqu'un individu, en tant qu'être humain, décède, il perd bien sa carcasse, il ne perd pas son âme, donc son énergie qui est en lui, qui lui permet de respirer, de respirer, Gaby? Oui, alors non, qui lui permet de penser, cette énergie qui lui permet de vivre, car sans cette énergie, vous ne pouvez pas vivre en tant qu'être humain. C'est elle qui vous fait vivre, qui bat en vous, qui vous fait respirer, Gaby. Non? Oui, alors non, pas exactement, je l'expliquerai plus tard. Cette énergie vous permet de vivre. Sans cette énergie, vous ne pouvez pas vivre en tant qu'être humain. Donc, votre corps humain ne pourrait pas bouger, ne pourrait pas respirer, ne pourrait pas penser, ne pourrait rien faire. Cette énergie-là qui est en vous ne meurt pas quand vous décédez. C'est cette énergie-là que l'on appelle âme, si vous le souhaitez, ou peu importe. Elle ne meurt pas et elle peut se réintégrer ailleurs pour fonctionner dans un autre corps, ou pas, selon ce que nous décidons. Je répète, je le sais. Alors voilà. C'est un peu embêtant car l'être humain, lui, en tant que carcasse, comme la chenille qui décède lorsqu'elle devient un papillon, cette carcasse, elle décède vraiment. Et n'est que matière qui va vraiment décéder et non revivre. Elle peut se transformer si elle est enterrée, elle peut se transformer en poussière, peu importe, mais elle ne revivra pas en tant que carcasse humaine. Alors voilà, c'est ça qui est difficile à entendre, car cela veut dire que les personnes que vous avez connues, qui vous ont été chères, ne peuvent pas réexister de la même manière. Elles existent toujours en tant qu'énergie et âme, puisqu'elles sont toujours avec nous, en nous. Nous les avons avec nous, puisque c'est nous qui les avions fait vivre dans le corps. Mais ces carcasses humaines n'existent plus. Donc vous perdez quelque part une partie de la personne que vous avez connue. Vous perdez sa carcasse.
Nous pourrions tout aussi bien prendre possession de matériel, de voitures, de meubles, peu importe, et être en elles, et vous pourriez imaginer qu'une fois que vous les mettez à la déchetterie, ces carcasses-là sont mortes, mais l'énergie existe toujours. C'est un petit peu peut-être difficile à comprendre pour certains, mais c'est ainsi qu'est la version que j'ai donnée à Marie-Hélène ce matin. Mais ce que Marie-Hélène ne sait pas encore, et qui va la surprendre également, c'est que c'est une théorie parmi d'autres que les scientifiques pourraient étudier s'ils le souhaitent, car celle-ci, ils ne l'ont pas encore étudiée. Elle existe, elle est réelle, mais elle n'est réelle que pour ceux qui la croient. Ceux qui ne la croient pas ne peuvent pas quoi ? Ne peuvent pas quoi ? Ne peuvent pas rien, Marie-Hélène. Elle existe, il faut l'étudier, car elle existe réellement. Nous sommes vraiment en vous, dans vos corps, et lorsque vous mourrez, vos carcasses meurent, et vous perdez vraiment la carcasse de la personne qui est décédée. Alors tu te dis, Marie-Hélène, que si certains scientifiques ont dû y penser, puisqu'on parle d'âme, mais ils ont surtout étudié le fait que les âmes sont individuelles et retournent dans une source. Or, ce n'est pas exactement ça. Les âmes ne sont pas individuelles et ne retournent pas dans une source. Nous sommes un. Toute cette énergie est unique, entière, et fonctionne entièrement et ne se sépare pas. C'est pour ça que si on perd une carcasse, cela ne change rien dans la vie, dans l'univers et dans l'univers de la vie. Alors voilà, Marie-Hélène, tu ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Plein d'amis ne sauront pas si c'est vrai ou pas vrai, mais c'est une théorie que vous ne devez pas laisser de côté, car elle existe réellement, je peux vous l'affirmer, en tant qu'archange, c'est une vérité. Il y a plusieurs vérités dans l'univers, celle-ci en est une. Mais elle pourrait ne pas exister si vous souhaitez qu'elle n'existe pas. C'est bien ça qui est compliqué pour vous à comprendre. Car nous pouvons vous faire croire ce que nous voulons, quand nous le voulons, de la manière dont nous le voulons. Alors certains scientifiques peuvent croire à cette vérité, l'étudier et prouver qu'elle existe vraiment. Mais ils ne doivent pas dire que c'est la vérité absolue et qu'aucune autre vérité n'existe pas. Justement, c'est ça le problème avec vous, les humains. On a voulu vous laisser le libre arbitre par moment et voir ce que cela donnait. Et nous avons vu que lorsque nous laissions le libre arbitre, cela partait bizarrement en cacahuète. D'où les guerres, etc., etc. Ah, donc il y a eu du libre arbitre pour les guerres. Ah, je t'expliquerai plus tard, Marie-Hélène, pour les guerres. Alors voilà. Si nous vous laissons trop de libre arbitre, cela ne va pas fonctionner forcément de la manière dont nous le souhaitons. Et nous voyons bien que cela entraîne beaucoup de souffrances, mais ces souffrances-là étaient nécessaires pour vos expériences. Alors si nous voulons que vous ne souffriez plus, nous pouvons le faire également. Il existe également des croyances collectives qui, ensemble, entraînent des expériences collectives. C'est pour cela que si tout le monde est négatif, vous aurez des expériences négatives, etc., etc., mais je l'expliquerai dans d'autres vidéos. Alors voilà, en ce qui concerne la vie et la mort, c'est ce que je voulais expliquer aujourd'hui à Marie-Hélène et aux amis qui regardent la vidéo. La vie est une chose, la mort en est une autre, la mort terrestre en est une autre, mais la mort terrestre n'est pas vraiment une mort en soi, puisque nous existons toujours en tant qu'énergie. Sauf que vous pourriez croire que vous êtes individuellement retourné au ciel, alors que non. La théorie que j'explique aujourd'hui est que vous êtes individuellement retourné, mais non, pas ça, Gabi. Vous êtes individuellement, votre âme individuelle, puisque, ah oui, Gabi, c'est ça, quand on est dans un corps, l'âme, elle est individuelle, ou elle se divise pas, mais elle reste individuelle, on arrive à penser différemment des autres. Oui, voilà. Alors, votre âme individuelle ne meurt pas, elle reste rattachée à l'énergie collective. C'est ça? Oui, voilà. Alors là, Marie-Hélène, j'ai fait exprès de t'embrouiller pour que tu ne saches pas qui disait quoi. C'est fait exprès pour que les amis voient que tu ne lis pas un texte, que tu peux improviser, le mot est faible ou fort, que tu peux dire n'importe quoi si je te fais dire n'importe quoi. Alors là, les amis ne comprennent plus qui dit quoi, etc., etc. Mais c'est pour bien vous montrer, et je fais encore et encore et encore,
pour que ceux qui ne connaissent pas les vidéos de Marie-Hélène puissent comprendre que ce n'est pas toi qui lis un texte, mais c'est bien moi qui te fais dire ce que je veux que tu dises. Alors voilà les amis, en ce qui concerne la vie après la mort en tant qu'être humain, en voici une partie d'explication. Croyez en cette théorie ou n'y croyez pas, peu importe. Certains scientifiques vont pouvoir étudier cette théorie, ils auront juste à dire qu'elle existe, qu'elle peut exister réellement pour ceux qui la croient, mais que si certains la croient, ils ne doivent pas en faire une vérité absolue, comme vous avez souvent l'habitude de faire, vous les scientifiques, en vous disant que quand vous avez prouvé une chose, son contraire ne peut pas exister. Or, voilà la différence entre vous et nous, l'univers. C'est que quand vous avez prouvé qu'une chose existe réellement sur Terre, vous n'avez qu'une petite partie de la vérité. Elle existe réellement, vous l'avez prouvé, c'est une chose, certes elle existe, et c'est vrai. Sauf que son contraire peut également exister, et vous pourriez tout aussi bien prouver autre chose qui prouverait le contraire, ou autre, peu importe, et qui marcherait également. C'est ça que vous n'avez jamais creusé en fait, les scientifiques, c'est que vous êtes persuadé d'avoir raison sur une chose une fois que vous l'avez prouvé et démontré. Cela est vrai. Nous vous l'accordons. Mais vous devez également penser que la vérité n'est pas absolue et qu'il y a d'autres vérités qui existent, notamment le contraire de la vérité que vous venez de prouver. Alors Marie-Hélène a toujours craint qu'en faisant ce genre de vidéo, elle s'attire les foudres des scientifiques, des médecins, des chercheurs, etc., etc. Mais il faut savoir que je sais ce que je fais, ce que je veux, et ce que je veux, ce n'est pas diviser les gens, les monter les uns contre les autres, dire qu'ils ont tort ou raison, peu importe, ils ont tous raison quelque part. Ce que je veux, c'est montrer qu'il y a plusieurs vérités qui existent et qu'il ne faut pas se rattacher à une seule vérité, notamment les vérités religieuses. Et là aussi, Marie-Hélène avait peur de ça. C'est qu'une religion est une vérité pour ceux qui la croient. C'est une vérité en soi puisqu'elle existe et ils y croient. Mais une autre religion est une autre vérité qui elle aussi existe pour ceux qui y croient. C'est pour ça que les guerres de religion sont un petit peu farfelues, dans le sens où toute vérité est bonne à croire ou à entendre ou à penser. Vous pouvez chacun croire ce que vous voulez, car toutes ces croyances existent en tant que croyances. Ce que vous ne savez pas ou ne voulez pas pour l'instant admettre, car vous n'y avez peut-être pas encore réfléchi, c'est qu'une vérité est vraie, mais une autre vérité peut l'être aussi, et qu'il y a plusieurs vérités pour chacun d'entre vous. Or, nous avons toutes les vérités regroupées en nous. Nous pouvons vous faire croire n'importe quelle vérité, puisqu'elles sont toutes vraies en soi, ainsi que leur contraire. Alors, l'idéal serait d'arrêter de vous battre les uns et les autres, les uns contre les autres, et d'essayer de croire en une vérité absolue qui pourrait faire en sorte que toute vérité est bonne à croire ou à entendre. Voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo, vous expliquer la vie après la mort en tant qu'être humain terrestre. Nous ferons d'autres vidéos sur les vies ailleurs, dans l'univers, etc., etc., sur d'autres vérités qui peuvent exister aussi sur la vie après la mort en tant qu'être humain, car celle-ci est une vérité parmi d'autres. Mais d'autres vérités peuvent exister, et là, Marie-Hélène, tu es pressée de savoir quelles peuvent être les autres vérités à ce sujet, et tu n'imagines pas d'ailleurs en avoir d'autres. Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, Marie-Hélène, la vie après la mort, telle que je viens de l'expliquer, est une vérité qui existe et qui peut être crue et étudiée et vérifiée. Elle existe car elle est vraie. Mais d'autres vérités sur la vie après la mort terrestre existent également. Elles peuvent également être vérifiées, crues, et tu as oublié le mot que tu as dit avant. Alors voilà, je voulais vous expliquer cette théorie-là pour aujourd'hui. En même temps, je vous ai expliqué également ce que Marie-Hélène vient d'oublier. Oui, on a parlé des scientifiques, des religions et des vérités. Si, on a parlé des vérités, je m'en souviens. Alors voilà, Marie-Hélène se souvient plus ou moins, car des fois je lui fais perdre la mémoire ou retrouver la mémoire selon ce que je veux. Alors voilà, même pour cela, c'est aussi quelque chose que j'expliquerai dans d'autres vidéos. Nous avons plein de choses à vous expliquer, à vous faire comprendre, et à ce que vous puissiez, pour que vous puissiez les étudier, les vérifier,
les croire ou ne pas les croire. De toute façon, vous croyez ce que vous voulez, ceux qui croiront y croiront parce que nous leur aurons fait croire. Ceux qui n'y croiront pas, car nous ne voulons pas qu'ils y croient pour leur expérience de vie. Car nous restons toujours pour l'instant dans ce système d'expérience de vie, avec du libre arbitre pour certains, ou pas. Alors voilà, croyez ce que vous voulez, mais la vie va s'améliorer sur Terre, car nous allons faire en sorte de prendre plus possession de vous dans le bon sens, et non pas dans le mauvais. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Alors je vous dis bisous bisous à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo, signée l'Archange Gabriel. Bisous bisous.